Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'aurais encore quelques petits mots à dire au sujet de vie et lumière. J'en veux pas aux gens, non, pas du tout. Puisque je ne vous connais pas, je parle comme ça, je parle du mécanisme. C'est-à-dire, je parle de la doctrine en particulier. Mais je ne parle pas des gens. Les gens, j'ai rien contre eux, que le Seigneur les bénisse, au contraire. Alléluia. On est là pour ça, on est là pour parler, on est là aussi pour écouter. Vous savez que le Seigneur nous a fait des oreilles pour entendre, et une bouche pour parler, et un esprit, eh bien, pour apprécier la parole. Vous savez, la parole sort de la bouche, on ne la voit pas arriver, elle arrive à l'oreille, elle peut nous faire du bien, elle peut nous faire du mal, elle peut nous réconforter, tout dépend de la parole. Mais le Seigneur, il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à la parole que vous avez, alléluia. Hein, l'amour, c'est ça l'amour, alléluia. Alors je dis que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas là pour abaisser les gens, je ne suis pas là pour ça. Je suis simplement là pour parler. Même vous pouvez écouter, puis voilà, vous pouvez rejeter. C'est vous qui voyez, je parle simplement. Mais dans mon cœur, il n'y a aucune méchanceté. Ça, je tiens à vous le dire. Et même que je dis que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous savez, le Seigneur, eh bien, il voulait que tous les hommes soient sauvés. Il voulait tous, eh bien, qu'ils aient part au salut. Mais tous n'ont pas écouté la bonne parole. Et il y en a beaucoup qui ont rejeté la bonne parole. Mais le Seigneur, il dit qu'il y en a peu. C'est un petit troupeau qui a écouté, eh bien, sa parole. Et si c'est un petit troupeau, eh bien, pour le Seigneur, ce troupeau-là, il veut qu'il soit complet. Et quand il est venu, il a dit, je suis venu rassembler mes élus, c'est surtout les élus, en un seul corps. Voyez-vous, c'est ça, hein, la faucille mise sur la terre. Parce que Jésus, eh bien, il a dit en sa parole, on s'entend à lui, hein, eh bien, qu'il a jugé le monde. Et il a dit, vous ne faites plus partie du monde. Alors, je tiens encore à vous parler encore un peu, mais je ne veux pas trop quand même... C'est-à-dire l'impression de vous en vouloir, non, mais c'est simplement pour parler, voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse. Mais je préfère dire une vérité qui fait mal. Vous savez, des fois, il faut faire mal, des fois, pour enlever quelque chose dans une plaie. On dit, ah, tu me fais mal. Mais une fois la chose enlevée, ça guérit et on devient, eh bien, fort. Voyez-vous ? Donc cette épine-là qui est dans le pied, qui nous empêche de marcher, eh bien, il faut quand même la dire. Parce que s'il n'y a personne qui parle, vous savez, c'est comme un parti politique. S'il y a simplement une personne qui est au pouvoir, on dit c'est un dictateur. Il faut la partie adverse. Et là, ben, je veux être la partie adverse. Mais pas pour faire du mal aux gens, mais pour parler de la parole de Dieu. Moi aussi, avant, ben, j'étais aussi trinitaire. J'étais aussi dans des sectes, voyez-vous. Mais quand le Seigneur m'a mis à part, un peu comme Paul, il était dans la secte pharisienne, il a fallu qu'il sorte, que le Seigneur le sorte, pour qu'il puisse voir. Et quand on sort des sectes, alors on n'a plus de chaîne. Et c'est là qu'on devient libre. Mais le Seigneur a dit, je suis venu, eh bien, vous enlever vos chaînes. Alléluia. Et ça c'est bien. Alors, c'est vrai que vie et lumière, je tiens à le dire, sans vouloir blesser, c'est un membre de la grande prostituée romaine. Vie et lumière. C'est un membre de la grande prostituée romaine. Vous savez ? Eh bien, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est encore la parole de Dieu, parce qu'il faut toujours que ce soit sa parole, pas la parole d'un homme. Le Seigneur, il dit, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, il dit voici, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On ne fait pas deux esprits que le Seigneur, on ne fait qu'un seul esprit. On s'attache au Seigneur par l'esprit. Quand Jésus est venu, on ne s'est pas attaché à son corps, à sa chair, mais on s'est attaché à l'esprit en Christ. Alléluia. Et nous avons l'esprit du Christ. Romains 8, 9. Si on ne l'a pas, on n'y appartient pas. Et vous, donc pour nous, il ne va pas revenir, puisqu'il est toujours en nous. Et quelqu'un qui n'est jamais parti, il ne peut pas revenir. Voyez-vous, le Seigneur a dit, je suis toujours avec vous, pour l'éternité, puisqu'on est attaché avec lui par un seul esprit. Alors ça s'écrit dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Mais le Seigneur, il dit aussi que celui qui s'attache à une prostituée est avec elle une seule chair. Donc on devient charnel. Parce qu'on n'a pas eu la distinction de savoir avec qui on s'attache. Soit au Seigneur qui est esprit. Or, le Seigneur c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et il n'y a qu'un seul esprit, parce que la parole de nous dit, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alors celui qui s'attache au Seigneur devient éternel avec le Seigneur, puisque tu t'attaches à lui par l'esprit. Et comme Dieu est éternel et que tu t'attaches à lui, tu deviens aussi éternel. C'est pour ça qu'on est passé de la mort à la vie. Alléluia. Mais si tu t'attaches à la prostituée, tu ne seras pas éternel. Au contraire, ta destruction arrive.
C'est ce que dit le Seigneur, il est réservé à l'homme de mourir, ensuite il y a le jugement. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation. Ben non, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on sait que Dieu, c'est lui qui fait tout. Hein, comme je vous parlais dans des études au départ, de démons, de ci, de ça, j'ai pris un langage, le vôtre. Mais en vérité, les démons n'existent pas. Les démons n'existent pas. Les démons, c'est païen, c'est paganisme. Satan existe, oui, c'est l'homme, c'est la chair. Satan veut dire, même si vous voyez sur Internet, ça veut dire simplement adversaire. Hein, voilà. Mais là, je vous parle encore là de la grande prostituée. Celui qui s'attache à la grande prostituée est avec elle une seule chair. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, dont 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Vous savez que Vie et Lumière, j'ai parlé beaucoup avec des pasteurs, tout ça, des gens, mais je dis pourquoi vous êtes protestants? Ça ne vient pas du protestantisme, la parole de Dieu, ça vient de Jérusalem. Jésus était juif. Le Seigneur dit le salut vient des Juifs dans Jean 4, 22. Et tout vient de là. Parce que le Seigneur dit le vrai Juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Le Seigneur n'a pas dit le vrai Constantin, le vrai Romain trinitaire, c'est celui qui a la doctrine de Rome. Non, le Seigneur il a dit, c'est celui, le vrai Juif, c'est la religion juive. On n'est pas hébreu. Mais Juif, c'est la religion. Juif, c'est un peu comme un arabe. Sa religion, elle est musulmane. Moi, je serais français, je veux dire, mettons, je vais être musulman. Je ne serai pas arabe, mais je deviens musulman. Juif, c'est pareil. Juif, c'est la religion. Tandis que hébreu, c'est la race. Voyez-vous? Donc, le vrai juif, qui a la religion de Dieu, la vraie, parce que religion veut dire relier, hein, la parole de Dieu, elle dit que ce salut-là vient des juifs. Alléluia. Hein, tout ce qui est Abraham, tout ce qui est la promesse, ça vient de Jérusalem, mais non de Rome. Alors je demandais à ces soi-disant pasteurs qui me disaient, oui, nous on est rattachés, au protestantisme, parce que si on n'est pas rattaché au protestantisme, on ne pourra pas parler sur les places. On n'aura aucune place, tout le monde va nous rejeter. Mais alors vous prouvez par là, c'est malheureux de le dire, mais que si quelqu'un vous rejette parce que vous n'êtes pas protestant, ça veut dire que le protestantisme c'est partie du monde. Ah oui. Le Seigneur dit, j'en fais pas partie de ce monde. On va me rejeter, on va me haïr. Mais si le protestantisme, il a accepté, si on lui appartient à lui, on a tout. Donc, ça prouve par là que le protestantisme, ça fait partie du monde. Voyez-vous? Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il n'a pas dit, si je ne reste pas attaché aux pharisiens, on va me persécuter, on va me mettre sur la croix, ici et ça et ça. Voyez-vous? Ça, c'est flatter les gens. Et puis ensuite, comment pouvoir parler à ces protestants si on reste attaché à eux, si on a sa doctrine? Donc eux, on ne pourra même pas leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Voyez-vous? Jamais le Seigneur, il s'est mis derrière une religion pour dire, voilà, sinon je ne pourrais pas faire mes mouvements sur la terre. Au contraire, il a dit, vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Et le Fils de l'homme ne sait pas où mettre sa tête. Voyez-vous? Ça n'a rien à voir avec une religion. Le Seigneur, c'est lui-même. Dieu n'est pas une religion. Dieu est Dieu, Dieu est esprit. Si tu t'attaches au Seigneur, or le Seigneur c'est l'esprit, tu as avec lui un seul esprit, pas trois esprits distincts. Non, comme s'il y avait trois dieux. Hein, ça c'est les nations, ça. Nous voyons que les nations adorent les dieux par trois. Et catholicisme, protestantisme, c'est exactement la même chose. Ils ont même lutté contre le Seigneur, ces gens-là. Alors c'est vrai un chrétien ne peut pas être rattaché à un mouvement religieux pour se cacher derrière et dire je ne serai pas persécuté, j'aurai tout. Alors allez où la persécution? Allez où alors l'enfant de Dieu? Allez où la lumière? Il n'y a pas de lumière. Non, je me cache derrière une religion. Est-ce que le Seigneur a dit ça? Non, il n'a pas dit ça, alléluia. Alors, c'est vrai qu'ils disent qu'ils n'auront aucune autorité s'ils ne sont pas rattachés à un mouvement. Ils ne pourront rien faire. Et c'est vrai, mais c'est quand même bizarre. Mais la parole de Dieu ne nous parle pas, Jésus ne l'a pas dit, restez attachés à une religion, sinon, vous ne pourrez rien faire. Mais si vous restez attachés à une religion, alors là, vous pourrez dire des choses. Mais quelles choses? On va essayer de plaire à la religion par laquelle on est rattaché, sinon on va nous rejeter aussi. Donc on ne fait plus qu'une seule chair avec cette religion. Ah oui, la religion protestante est une religion d'État. Vous savez que Constantin, tout ça, les papes, tout ça, avant, ils avaient les États pontificaux. Pontificaux, ça veut dire du pape, Rome.
Vous savez que le Vatican veut dire serpent de vin. Et dans la parole de Dieu, le serpent, eh bien, c'est la pensée mauvaise. Quand le Seigneur dit race de serpent, eh bien, c'est l'homme mauvais avec sa mauvaise pensée et sa chair mauvaise. Parce que la chair de l'homme et sa pensée adverse à Dieu, ça fait un Satan, ça devient un serpent. Race de serpent, race de vipère, qu'il est le Seigneur aux pharisiens. Et quand les pharisiens disaient, nous, si nous vivions au temps de nos pères, eh bien, on n'aurait pas fait ça. Mais le Seigneur, il dit, eh bien, par là, vous dites vraiment que vous êtes des races de vipères. Parce que ceux-là aussi, c'était des serpents, vos pères, parce qu'ils ont tué les prophètes. Et vous, vous en êtes, eh bien, les descendants. C'est pour ça que ce sont ceux qui sont nés de la chair. Jean 3,2 nous dit que tous ceux qui sont nés de la chair, eh bien, sont adverses à l'esprit. Alléluia. Alors, le Seigneur, il dit, eh bien, qu'on ne doit pas être attaché à la grande prostituée. Même lui, il le dit. Sinon, quand la grande prostituée, elle va passer en jugement, pour le jugement dernier, tu seras jugé avec elle. Et les fléaux de Dieu vont s'abattre sur toi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, sors du milieu d'eux, mon peuple. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Qu'y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Qu'il y a-t-il entre le temple du Dieu vivant? Vous savez que le Saint-Esprit est en nous, on est abreuvé d'un seul esprit. Et ça, c'est le seul blasphème qui n'aura jamais. Parce que Dieu est Dieu, alléluia. On ne peut pas le blasphémer contre Dieu. On pouvait blasphémer contre le corps de Jésus en le voyant homme. C'est pour ça que Jésus disait, eh bien, celui qui est contre moi, contre ma chair, qui me voit comme un homme, ça lui sera pardonné. Mais celui, eh bien, qui est contre celui qui est en moi, parce que Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57, eh bien, le Seigneur a dit, ça ne sera jamais pardonné. Aussi bien aujourd'hui que demain. C'est le seul blasphème qui ne sera jamais pardonné. Et là, on voit que le Seigneur Jésus, bien, il nous invite à sortir des religions. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Alléluia. Un véritable serviteur du Seigneur, il est rattaché au Seigneur par un seul esprit. Mais il n'est pas rattaché à une entité, on va dire, romaine, non, ou autre. Non, il est rattaché à Christ, alléluia. C'est le seul sceau qu'on peut avoir, c'est le sceau du Christ, c'est son esprit, c'est son appartenance. Parce que vous savez que le mariage, il se fait comment? Eh bien, la parole de Dieu, elle dit, heureux les invités aux noces de l'agneau. Et le mariage, il se fait comme les deux ne font qu'un. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien, que nous formons plus qu'un seul esprit avec le Seigneur. C'est ça le mariage. Alléluia. Mais je vois que vous n'êtes pas mariés, c'est malheureux, excusez-moi. Parce que vous l'attendez. Vous l'attendez. Donc vous n'êtes pas mariés. Comment que le marié et l'épouse peuvent se quitter et ensuite revenir? Est-ce que l'époux est parti dans la débauche? Non. Le Seigneur, il dit, celui qui s'attache au Seigneur, le Seigneur c'est l'Esprit, eh bien on ne forme plus qu'un seul esprit avec lui. Et Paul le disait, c'est Christ qui vit en moi. Et oui, et si vous n'avez pas l'Esprit du Christ, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas construire vos églises, vous ne pouvez même pas parler, vous ne pouvez rien. Eh oui. Mais grâce soit rendue au Seigneur, alléluia. La parole de Dieu, elle dit que les enfants véritables de Dieu sont rattachés au Seigneur par un seul esprit, pas par trois. Non, c'est la doctrine romaine, le Seigneur, il ne la met pas ici. Elle n'a rien en moi, le Seigneur, il est les ténèbres, ça n'a rien à voir avec la lumière. Je ne veux même pas entendre parler d'une trinité, d'un pape romain, d'un Constantin, d'un prélat, d'un chanoine, d'un moine qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Les mains jointes, hein, ça vient, c'est une pyramide, voyez-vous les mains jointes, ça? Eh ben, même les musulmans, les bouddhistes, tout ça, ils ont les mains jointes. Voyez-vous, les chapelets, c'est pareil, ça c'est des idoles. Tout ce qui est idole, tout ce qui est croix, tout ce qui est médaille, tout ce qui est ça vient pas de Dieu. Ça c'est l'homme qui l'a fait, il a gagné de l'argent. Tu as perdu ta médaille, tu as perdu ta bénédiction. Mais la bénédiction, c'est Dieu qui la donne, c'est pas une médaille. C'est pas une croix autour d'un pare-brise ou autour du cou, comme les nazis l'avaient autour du cou. On disait la croix de guerre, ça c'est le signe de Constantin. Ben oui, c'est le signe de la pyramide aussi, voyez-vous. Le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Dieu s'est manifesté dans la chair, mais on ne le connaît plus comme ça. 2 Corinthiens 5, 16. Parce que ça, c'est les yeux de la foi. Voilà, le juste vivra par la foi. On ne dit pas par la vue. Maintenant, les gens veulent voir des miracles. Ils veulent voir ci, ils veulent voir ça, ils veulent voir ça. Et j'ai jamais vu un miracle aussi bien à Gien, vie et lumière, autre part. Seuls les disciples avaient les miracles. Les miracles, c'était que les gens croient à la parole de Dieu. Ça faisait un peu comme Moïse. Mais il dit, Seigneur, tu m'envoies délivrer le peuple. Mais comment je vais faire, mon Dieu, moi, devant Pharaon, de dire, l'Éternel m'a apparu, et il faut que je fasse sortir ce peuple, il faut que je te parle. Ils ne croiront jamais. Mais le Seigneur a dit, voici, Moïse, eh bien tu feras des miracles en Égypte.
Et avec ces miracles, ils croiront que c'est moi qui t'ai envoyé. Eh bien, exactement pareil, quand Jésus est venu, la parole de Dieu nous dit que Jésus a fait des miracles pour que les gens y croient. Hein? Et après avoir cru, la parole de Dieu, elle dit, quand Jésus a transformé l'eau en vin, eh bien, ses disciples, après avoir vu cela, eh bien, crurent au Christ. Et le Seigneur a dit, malgré tant de miracles, ils n'ont pas cru. Voyez-vous, les miracles, c'était pour un temps, c'était quand l'évangile devait être annoncé au temps du Christ. Parce que le Seigneur a dit, j'ai tout accompli. Et vous savez, on a la parole de Dieu dans 1 Timothée 3,16, il nous est dit que Christ a été prêché dans le monde, vu des nations, élevé dans la gloire, en son temps. Et je ferai en votre temps, le Seigneur dit, dans Acte 13, 41, eh bien, je ferai une chose que même, si on vous la racontait, vous ne la croirez pas. Et j'en suis sûr et certain que la parole de Dieu n'est pas crue parmi vous. Peut-être quelques-uns. Ah, peut-être quelques-uns. Pas tous. Parce qu'il ne faut pas juger non plus. Mais c'est comme ça. Vous savez, le monde, c'est la foule. Et la foule, c'est contre Dieu. Mais le petit troupeau, il est de Dieu. Donc, je parle à un petit troupeau, à quelques personnes peut-être. 2, 3 peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais ça, c'est le Seigneur qui voit, c'est lui qui choisit. C'est pas nous, alléluia. Donc là, nous voyons que le véritable chrétien, il est rattaché, il est attaché par l'esprit, le mariage, eh bien, au Seigneur. Mais je voulais vous dire, toutes ces religions qui se sont fondées par les hommes, que ça a été bâti par les hommes, ça. Vous prenez Martin Luther, vous prenez Zwingli, vous prenez Calvin, ce sont tous des pères du protestantisme issus de Rome. Et ils ont gardé la doctrine de Rome. Et ils ont dit que c'était des protestants, mais ils n'ont pas beaucoup protesté. Vous savez, c'était se diviser pour mieux régner. C'est exactement ça. Parce que vous retrouvez dans le protestantisme tout ce qui est, eh bien, romain. Voilà. Alors on peut dire que Martin Luther, Zwingli, Calvin sont tous des pères du protestantisme. Les guerres de religion, eh bien, étaient leur passe-temps. Eh oui, ils s'écartelaient entre catholiques et protestants. Voyez-vous, c'était leur passe-temps. Alors, c'est vrai que c'était des moines. Et ces moines-là, c'est plutôt tibétain, le mot moine. C'est plutôt bouddhiste. Mais eux, c'était des moines. Alors, quand ils auront tout récupéré des païens, on trouve le mot moine chez eux. Comme le mot chanoine, prélat, excellence. Enfin, tous ces mots-là, quoi. Son excellence. Tout ça, c'est des mots qu'ils aiment bien entendre et qui se font porter un peu comme le pape. Qui fait comme ça, là, des grands gestes sur la foule, mais il se fait porter. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ s'est jamais fait porter comme ça. Ça, c'est l'homme qui se fait porter. Il se fait porter par la foule. Alors le Seigneur, il dit, je ne suis pas venu dans le monde pour être servi, mais Christ, il dit, je suis venu servir. Le Seigneur, il n'est pas venu pour se faire porter. Au contraire, il a porté le péché des autres. Donc c'est autre chose. C'est pas un prélat, c'est pas un pape qui vit dans ses richesses et puis qui ne sait plus quoi faire. Voyez-vous? Dieu, c'est autre chose, alléluia. Le Seigneur est amour. Il n'aurait jamais permis à quelqu'un qui le porte comme ça sur son dos. Le Seigneur, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. J'ai pris vos péchés et je les ai portés comme un joug. Eh oui, le Seigneur, il est ceci, alléluia. Alors c'est vrai qu'on prend Martin Luther, Zwingli, Calvin, tout ça, eh bien ils ont fait des guerres de religion. Et chacun avait un tribunal d'inquisition, on va dire. Ça s'appelait le consistoire. Vous prenez Calvin, il avait un consistoire, un genre de tribunal d'inquisition qui s'avait fait, et ça allait de l'amende à la condamnation à mort. Est-ce que vous pouvez voir ça sur Internet? Vous mettez Calvin et son consistoire. Vous mettez Calvin et l'inquisition, le tribunal d'inquisition de Calvin, vous allez voir. Vous prenez aussi, c'est pas difficile, vous prenez Martin Luther et les Juifs. Martin Luther et les Juifs. Vous mettez sur Internet Martin Luther et les Juifs, vous allez voir que Martin Luther, il a massacré les Juifs. Il a dit, moi, Martin Luther, je vais voir les Juifs et je vais les convertir à la Trinité romaine. Ils vont, sinon, s'ils ne se convertissent pas, eh bien, ils verront pour eux. Et la parole de Dieu, pas la parole de Dieu, mais quand on voit sur Internet, eh bien, Martin Luther et les Juifs, on voit que Martin Luther, eh bien, il a massacré les Juifs parce qu'il ne voulait pas se convertir à la Trinité. Voyez-vous, Martin Luther, c'est exactement les mêmes gens que Rome. Si on ne veut pas se convertir, si on ne veut pas être dans leur cercle, si on n'a pas la marque de cette bête-là, on ne peut pas vendre, on ne peut pas manger, tout ça. C'est ça la marque. Ça veut dire c'est une aptitude, la marque. C'est-à-dire si on ne fait pas partie du cercle, si on n'a pas les mêmes pensées, les mêmes marques, les mêmes trucs, eh bien on est exclu. Voyez-vous ? Et c'est pour ça que, eh bien les catholiques, les protestants, ils voulaient que les gens aillent leur marque à eux.
leur cercle, leur signe distinctif. Si tu ne penses pas comme moi, tu es exclu. Voilà, c'est ça le monde. Mais nous, on ne veut pas penser comme eux, on veut penser comme le Seigneur veut, alléluia. Alors c'est vrai que si vous mettez Martin Luther et les Juifs, eh bien vous allez voir que, eh bien c'était contre les Juifs, que Martin Luther, eh bien luttait aussi, voyez-vous. Pourtant c'était le peuple de Dieu, les Juifs. Hein, les Trinitaires, ils devraient plutôt, les Trinitaires, oui je dis bien, ils devraient plutôt se convertir, eh bien aux Juifs, mais pas aux Juifs selon la chair, mais aux Juifs selon l'esprit, alléluia. Parce que le Seigneur, il le dit d'ailleurs. Il le dit que, eh bien, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Alléluia. Et quand on regarde Calvin, un père du protestantisme, eh bien, vous mettez Calvin et Michel Servet. Michel Servet, c'était une personne, c'était un médecin espagnol. Et en ce temps-là, au temps de Calvin, lui, Michel Servet, il dit, moi je ne crois pas, comme vous, au truc romain, à la Trinité, à tous ces dieux, c'est ça. Moi je crois en un seul Dieu. Je crois en un seul esprit. Alors Calvin, eh bien il a dit, ouais, parce que c'est comme ça, eh bien, je te ferai passer par le feu. Et Calvin a fait mourir Michel Servet à petit feu, sur le feu. Voyez-vous? Et bien sûr que Michel Servet est mort. Hein? Ce que les catholiques faisaient sur le feu, eh bien, Calvin a fait exactement la même chose pour Michel Servet. Mettez Michel Servet et Calvin. Vous allez voir, sur Internet, maintenant on sait tout. Celui qui dit qu'aujourd'hui il ne sait pas tout, il y a beaucoup de choses maintenant qu'on sait par Internet. Avant on était ignorants, les gens ne savaient pas lire ni écrire, on ne savait pas. Mais maintenant, on sait. Voyez-vous, on n'est plus des bébés, on a grandi. Voyez-vous, ça veut dire qu'on grandit pas à pas d'une rapidité incroyable. Mais ça nous donne à réfléchir. Et si on veut plaire au Seigneur, eh bien on apprend aussi à marcher comme lui veut, pas comme nous on veut.